Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Lab TV et l'émission Rise pour vous informer sur le service de langue et les différents prestataires. Aujourd'hui, nous sommes à Porto-Novo avec BI Language Institute pour vous parler un peu plus de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont de merveilleux comme service. Monsieur Biokou, bonjour. Bonjour, Monsieur Gaffou. Alors, bienvenue sur le plateau de l'émission Rise sur Lab TV. Alors, vous pouvez vous présenter rapidement à nos fidèles téléspectateurs. Bien sûr, c'est déjà un privilège pour moi d'être avec vous sur cette émission. Moi, c'est Bill Biokou et je suis directeur de Biokou Industry, communément connu sous le nom de BI. Et nous avons 3 départements. Nous avons BI Language Institute, Billy. Nous avons BI Communication et nous avons BI Arts and Business. Alors, dans le domaine de BI Language Institute, c'est là où nous opérons beaucoup plus dans les langues à travers divers services, formation en langue anglaise et française, telle que vous le savez, telle que vous-même, personnellement, vous avez longtemps excellé là-dedans. Et nous avons la traduction, l'interprétation qui sont également les domaines que vous connaissez, que vous portez, ce qui fait déjà de vous et moi d'excellents partenaires dans ce domaine. Alors, quelle information utile pourrez-vous partager sur les différents services, la formation en anglais, l'interprétation? Alors, vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. C'est vrai qu'on peut avoir des activités, faire des prestations de services sans être forcément du domaine. Je peux être directeur d'un institut de langue et offrir des services de traduction et d'interprétation sans être traducteur-interprète. Okay. Ici, l'avantage, c'est que, comme on dit, il faut connaître ce qu'on fait. Et personnellement, je suis traducteur-interprète aussi, je suis formateur en langue anglaise, ce qui fait que les domaines d'activité dans lesquels on excelle, dont justement le domaine des langues, sont des domaines où mon expertise personnelle est mise au creux de l'entreprise. BI Language Institute, qui a commencé d'abord dans Biokou Industry, BI Language Institute existe depuis 2009. Donc ça nous fait une bagatelle d'années déjà, mais bien avant 2009, personnellement, j'intervenais dans le domaine des langues. Okay. Donc, l'entreprise a juste un peu officialisé ses prestations pour les porter au plus grand public. Okay. Donc, voilà, on a du chemin depuis normalement, si je prends mes qualifications personnelles depuis 2002-2003, donc ça fait une vingtaine d'années. Mais officiellement, nous avons lancé l'entreprise dans le domaine des langues en 2009. Qui n'est qu'une deuxième partie de l'entreprise qui est née en 2003-2004 et qui était un studio de communication et des prestations de ce service. C'est pour ça que nous l'avons conservé à travers ces 3 départements. Donc, pour revenir dans le domaine des langues, la langue anglaise est, comme tout le monde le sait, une langue passeport. Et si vous arrivez à présenter vos services, si vous arrivez à former des gens, vous êtes en train de faire le bonheur du plus grand monde et Monsieur Gafoudou, vous en savez quelque chose. Bien sûr. Voilà. Donc, dans le domaine de la langue anglaise, effectivement, nous avons fait du chemin, nous avons formé plusieurs personnes qui sont au Bénin et partout dans l'extérieur, en Chine, aux États-Unis, dans d'autres coins de l'Afrique. Ils ont été étudiants chez nous à BI Language Institute. Et nous avons coaché des personnes qui avaient des examens internationaux comme ceux du TOEFL qu'on connaît, nous avons le TOEIC, etc. Et ce qui nous a rendu ce que nous appelons nous-mêmes numéro 1 dans le domaine des prestations en ligne ici au Bénin, c'est cette capacité à pouvoir faire des cours par téléphone. D'autres avaient sans doute pu le faire, mais comme on dit, c'est ceux qui ont pu le porter à un haut niveau. Nous l'avons commencé déjà depuis 2013-2014, bien avant Covid, où en 2020, tout le monde a commencé à voir qu'on peut former en ligne, etc. Donc, nous avons longtemps été des précurseurs à travers des entreprises qui peuvent témoigner
de ces prestations, des directeurs qui étaient très contents de pouvoir faire des cours d'anglais au téléphone entre Porto Novo et Cotonou, par exemple. Je reçois les cours de mon professeur. Hello, how are you? Etc., etc. I'm doing well. What are you doing? I'm driving. I have a driver, etc. Donc, c'était l'anglais pratique. Et après, nous, on sait que beaucoup aussi ont été inspirés pour faire la même chose, et que du bonheur, parce que pour nous, il n'y a pas d'adversité. Si tu fais bien ce que tu fais, on va forcément t'imiter, on va forcément, moi je dirais, t'accompagner. Ça te permet toi-même d'aller encore plus loin. Donc l'expérience dans BI Language Institute a été quand même formidable, parce que nous avons formé plusieurs personnes également peuvent témoigner. Ce n'est pas sans défi, ce n'est pas sans petites problématiques, ce n'est pas sans peut-être un manque de satisfaction ici, là, quelqu'un qui n'a pas pu finir pour telle ou telle raison. Tout ça fait partie de la vie, mais nous avons toujours été là pour accompagner, pour régler en tant qu'entreprise, tourner vers les autres. Et juste après cela, si vous êtes satisfait déjà des réponses. Ah non, merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de la formation. Mais qu'en est-il pour la traduction, l'interprétation? Voilà, la traduction et l'interprétation, c'est un autre domaine, un vaste champ, et il faut dire que nous faisons les deux, mais je suis beaucoup plus en interprétation, mais nous avons tout un cabinet de personnes, c'est-à-dire toute une série de personnes, de professionnels disponibles pour des traductions. Nous faisons des traductions d'ordre juridique, tout type de documents. Nous travaillons avec, on pourrait dire, le ministère de tutelle, si je peux l'appeler ainsi, aussi les collègues me permettent de le dire ainsi, qui est le ministère des Affaires étrangères, qui ça couvre beaucoup, c'est la coopération. Donc nous travaillons avec eux dans un cadre de partenariat public-privé, et nous avons plusieurs réunions que soit nous organisons ou nous participons à ces réunions. Et c'est avec des institutions, c'est avec au national, beaucoup de ministères, beaucoup d'organisations privées. Et dans ce domaine de traduction et d'interprétation que j'avoue assez sensible, il faut dire qu'il faut beaucoup d'expertise, il faut beaucoup d'expérience. Et on sait, vous n'êtes pas des moindres dans ce pays quand on parle d'interprétation, surtout l'interprétation de conférences. J'espère que vous ne me jetez pas des fleurs. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. La traduction, vous savez, beaucoup se disent qu'il faut forcément aller dans un endroit, comment je dirais, une institution publique. Mais ils oublient qu'il y a des privés, comme vous et moi, qui pouvons donner les mêmes prestations de services et de la même qualité. La différence est parfois le saut entre un saut public ou gouvernemental ou un saut d'un privé. Mais ce qui est bien, c'est que d'autres organisations comme ceux qui font le TOEFL sont des organisations privées, et souvent on ne s'imagine pas, on se dit que c'est juste le gouvernement américain, mais c'est des privés qui ont des compétences avérées et qui ont fait leurs preuves. Et je souhaite que nos gouvernements ou notre gouvernement au Bénin puisse faire confiance aussi au privé, faire des traductions. Ça fait plus de 10-12 ans que nous faisons des traductions qui sont passées dans plusieurs pays. Oui, parce que le souci que nous avons souvent pour ceux qui demandent la traduction, on dit, est-ce que votre traduction est agréée, est-ce que votre traduction est certifiée, à juste titre. Et est-ce que vous êtes reconnu par le ministère des Affaires étrangères? Exactement, et c'est des défis. Alors, comment vous faites face à ces défis-là? Bon, on les relève. On les relève. On a de très bonnes relations, par exemple, avec ce ministère de tutelle, le ministère des Affaires étrangères. Et comme je le dis, nous, notre entreprise est déjà agréée pour les services que nous offrons, donc les services de formation, de traduction et d'interprétation. Et donc, nous avons déjà, par des preuves avec les institutions, avec les clients, nous avons déjà cette reconnaissance que le public cherche à travers le mot agréé, à travers le mot certifié. Donc, parfois, on leur donne des preuves. Maintenant, nous sommes en train d'aller encore en hauteur pour donner
ce que le client veut, par exemple, lorsque le client dit je veux quelqu'un de certifié, on pourra lui trouver ce type de certification. Mais sans cette certification, nous, on a fait nos preuves. Plein de gens sont allés vers des consulats, ont voyagé avec des documents. D'autres sont restés dans d'autres pays, de grands pays que vous et moi connaissiez, et n'ont pas fait de traduction là-bas, les ont envoyés vers BI Language Institute, et nous avons signé, et ces documents sont partis, sont acceptés. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre peut-être le public et nous, ou le gouvernement et nous, c'est de leur prouver nos résultats, leur montrer que nos documents passent. Et jusque-là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de problème. Comme je le dis, nous avons de très bonnes relations avec ce gouvernement, dans ce sens, non politique, hein, bien sûr, dans ce sens. Maintenant, en ce qui concerne l'interprétation, c'est aussi un domaine qui demande qu'on se forme. C'est un domaine où on peut commencer sur le tas, comme la plupart, et comme moi également, parce que vous avez des compétences, vous estimez pouvoir faire ce travail. Mais c'est un travail très sensible. C'est un travail où, comme vous l'entendez, si ça passe mal, ça passe mal. Et pour ça, on entend plein de choses, des gens sortis de cabine, etc. On a tous quelque chose à raconter. Mais nous avons tenu bon. Biocundustry a tenu bon. On a plus de peur que de mal, comme on dit. Plus de it was great que de it was bad, et presque pas de it was bad, mais toujours de petites choses à améliorer lorsque vous êtes en train de vous parfaire. On dit, lorsque vous pensez que vous avez fini d'apprendre, c'est que vous êtes terminé. Donc, si vous savez que au fil du temps, vous améliorez votre compétence, tel que vous étiez il y a 10 ans, n'est pas tel que vous étiez il y a 5 ans. Tel que vous étiez il y a 3 ans, n'est pas tel que vous étiez hier. Les choses sont dynamiques. Voilà. Et donc, nous continuons, mais on peut assurer à vous, de LabTV, comme à ceux qui nous regardent, que s'ils veulent des prestations de qualité, non seulement nous sommes disponibles, souvent personnellement, mais nous avons toute une équipe de personnes professionnelles disponibles, différents grades, différents rangs, différentes qualités, comme on dit, disponibles à faire ces prestations de service, à organiser des conférences avec eux, à rendre disponible du matériel d'interprétation. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, être interprète, c'est pas que du beurre, c'est franchement beaucoup de travail, c'est de la culture générale, c'est travailler de réunion en réunion. Aujourd'hui dans l'agriculture, demain dans l'économie, demain dans tout ce qui est biodiversité, demain dans la production de jus, etc. Alors, BI Language Institute, ce n'est que le français, l'anglais, est-ce qu'il n'y a pas de langue, ou bien vous pensez explorer d'autres langues? Oui, de base, c'est le français et l'anglais. Et par extension, avec nos partenaires, nous pouvons aller dans d'autres langues, ce qui s'est fait déjà de par le passé, mais des langues rares, comme on dit. Donc, il n'y a pas souvent de demande. Des langues rares, comme l'espagnol, comme le portugais, comme l'arabe, et le chinois aussi. Nous avons eu une fois à faire 1 ou 2 traductions en documents, papier, en chinois. Donc, lorsque la demande se présente, nous avons de quoi satisfaire le public, les clients, parce que c'est pour eux, c'est pour cela et c'est pour eux que nous existons. Qu'est-ce qui fait la particularité de BI Language Institute? Pourquoi on doit vous choisir, par exemple, dans cette multitude d'autres? Il faut avouer qu'il y a bien d'autres entreprises, d'autres cabinets. Bien sûr. Ce qui fait notre particularité, c'est notre diversité. Dans notre diversité, nous arrivons à apporter la réponse clé dont le client a besoin. Par exemple, une entreprise qui, bien avant le Covid, bien avant 2020, donc près de 6 ans avant, avait pu s'inspirer de ce qui avait été fait déjà par d'autres, c'est-à-dire les cours en ligne, mais l'a reformaté à sa manière en prenant des attaches avec les GSM dans notre pays, en étant sur des corporates. C'est déjà une entreprise dans laquelle on peut croire. Et nous avons fait nos preuves, beaucoup de gens sont contents, plus d'100 de personnes, si on doit dire au minimum,
Et c'est cette capacité, cette créativité à répondre à la demande qui fait bien notre particularité. Donc, très tôt, sans se multiplier partout, on pouvait atteindre le Nord, on pouvait atteindre Parakou, en étant juste à Porto-Novo. Même au-delà du Bénin. Même au-delà, la preuve, nous avons fait des coups au Mali, des coups, je crois, au Burkina, etc. Donc, aujourd'hui, et tout comme l'MTV, il n'y a plus de barrières. Déjà, notre slogan, c'est We must cross the barriers. Donc, ensemble, franchissons les barrières. Donc, très tôt, il y a plus d'une quinzaine d'années, nous avons compris que nous n'avons pas de barrières. Les barrières que nous nous donnons sont les barrières qui nous limitent et nous ne nous en donnons pas. Alors, cette capacité donc de franchir les barrières à travers nos services, elle est là et elle réside, elle est bien présente. Ensuite, qu'est-ce qui fait encore qu'on peut nous choisir? Ce qui fait qu'on peut nous choisir, c'est, comme je le disais, dans notre diversité, nous avons d'autres départements qui nous permettent de satisfaire les autres. Grâce à notre média, par exemple, BI Francis, qui est déjà un média partenaire au vôtre, nous, on était un institut de langue, on était allé interviewer d'autres instituts de langue pour montrer ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font. Alors, ça fait qu'il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas d'ennemi, parce qu'on nous a enseigné que mais si tu vends de la tomate, tu dois être content d'avoir la vendeuse de tomates, une autre vendeuse à juste 1 mètre de toi. Là, comme ça, on verra qui vend la meilleure tomate, qui s'est fait le meilleur marketing, qui s'est fait ci ou ça. Donc, vous ne prenez pas ça comme une menace? Non, pas du tout. Donc, vous êtes à l'aise dans la compétition, dans la concurrence? Oui, parce que c'est la compétition qui te rend meilleur. Et lorsque tu sens que quelqu'un t'a atteint, tu dois, c'est-à-dire t'a atteint dans le sens de il est venu à ton niveau, ça doit t'amener à aller à un autre niveau. Et lorsque tu vois quelqu'un qui réussit mieux que toi, tu dois t'inspirer de lui et te dire, mais où est-ce que ça n'a pas marché chez moi? Ce qui fait que BIA est dans une constante redynamisation, rénovation, et je pense dans l'échange qu'on a eu, vous vous demandiez par exemple 2023 sera comment pour nous, vous vous demandez 2022 était comment, 2022 était... Oui, évidemment, c'est ma prochaine question. Comment a été 2022? Déjà, vous voyez, j'ai anticipé sur votre prochaine question. Et c'est ça qui fait BI. Nous avons la capacité d'anticiper avec le client, de voir là où il va avant même qu'il ne le dise, parce que nous apprenons à connaître les personnes. Ils sont les bienvenus chez nous. Alors, 2022 déjà était une année d'expérience. Une année où nous avons relevé des défis, une année qui a bien fini avec quand même un contrat avec une institution en Afrique, donc internationale, et ça nous a fait du bien. Les finances, c'était pas toujours ça, parce que il faut avouer que réussir en étant d'abord dans une ville comme Porto-Novo, ce n'est pas facile, parce que pratiquement tout se trouve ailleurs. Réussir, c'est beaucoup plus difficile parfois selon les angles, parce que soit vous êtes bien coté, soit vous êtes dans la politique, soit vous êtes ceci, donc parfois on se débat. Mais nous avons pu y arriver, ça veut dire que je ne dirais pas il y a de l'espoir, ça veut dire qu'il y a de la grâce est disponible. Alors, 2022, on a vu des défis qu'on peut relever pour 2023. Et je disais à mon collaborateur, M. Septime Ligan, qui m'a beaucoup assisté durant cette année et durant les autres années, que 2023, nous avons déjà ce plan, qui est le plan du digital. On a déjà déposé ou exposé cette vision depuis, mais nous allons encore monter dans ce domaine du digital autrement. Et cet autrement, on va laisser mes partenaires comme vous, on va laisser les téléspectateurs nous découvrir dans cet autrement qui va nous permettre, nous, de réussir mieux qu'hier, comme on dit, et de les assister, de les orienter, de se prêter main forte, et de pouvoir prouver qu'on peut réussir, même si c'est difficile, en Afrique ou au Bénin, parce que souvent, il y a ce mot que vous connaissez très bien qui est a conducive environment. Donc, il nous faut un environnement porteur. C'est en même temps un cri de cœur à tous qui sont en position d'aider, de prendre des privés, de prendre des jeunes, de prendre des entrepreneurs et de les porter. Il y a de la matière, il y a de la compétence. Il nous faut un environnement qui nous porte pour que 2023, déjà pour BI, soit mieux. Mais 2023 pour l'MTV soit encore mieux. 2023 pour toutes les entreprises soit encore meilleur. Et nous pouvons y arriver
nous y croyons fermement et nous savons que nous avons aussi des autorités qui ont à cœur de nous booster. Peut-être qu'on ne les voit pas souvent, Oui. peut-être qu'on ne les comprend pas toujours, mais nous sommes aussi prêts à marcher avec eux pour construire ce pays où nous avons de très bons indices, de très bons indicateurs que nous avons fait du chemin, que beaucoup de choses se sont améliorées. Il y a encore beaucoup à faire et il y a encore de la matière pour des compétences comme vous et nous pour y arriver. Il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de la matière. Alors, Monsieur Biekou, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est pratiquement ce que je viens de dire, mais en même temps, vous remercier. Vous remercier d'avoir porté votre attention sur nous. Et je peux dire aux téléspectateurs que nous sommes non seulement des partenaires, mais des amis de longue date. Bien sûr. Des amis de longue date. Et franchement, on s'est donné des coups de main. On s'est auto-encouragé. On vient de loin. Hein? On vient de loin. On vient de loin. Et on se soutient toujours. Dernièrement, où toi et moi, on a discuté. J'ai beaucoup apprécié cette initiative et je l'ai beaucoup encouragée. Merci beaucoup. Et je pense que nous allons toujours continuer dans ce sens. Je remercie ton équipe technique. Merci celui beaucoup. qu'on ne voit pas, mais Bien qui sûr. fait tout pour qu'on nous voit Merci, de l'autre merci. côté. Merci à tous ceux qui vont t'aider parce que nous avons besoin de renforcement de capacité. Bien Nous sûr. avons besoin de ressources humaines. C'est mon mot de fin. Le capacity building est très important pour une entreprise. L'opportunité, c'est très important pour une entreprise. Bien sûr. Et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui y croient, Bien tous sûr. ceux qui pensent que on peut réussir en étant au Bénin, on peut réussir en étant en Afrique, on peut réussir partout dans le monde parce que on est normalement des citoyens du monde entier. Alors, comment vous contacter? Très simple, nous avons des numéros de base qui vont sans doute s'afficher à l'écran, mais nous avons le 97 18 08 45 qui est déjà un des numéros qu'on peut toucher. Okay. Nous avons, et je vois un très bon format chez vous. Bien sûr. Nous avons le 80. Vous lisez quoi déjà? Alors, déjà, on lit ici 61. le 61 39 71 58 Voilà. et le 99 34 51 23. Voilà. On garde déjà le premier qui est beaucoup plus accessible, qui est déjà notre numéro WhatsApp Okay. et d'autres numéros qu'on pourra vous confier. De toute façon, BI est pour vous. BI Language Institute, toujours prêt à vous servir. Et LabTV également pour vous. Vous pouvez joindre LabTV et nous joindre. Vous pouvez nous joindre et joindre LabTV. On est ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Biekou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très très bientôt.